Merci Arthur Perrault en direct de Lille. Il est 20h. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le 120 minutes. Vous l'avez compris, une information unique, ces incidents majeurs avant la finale de la Coupe de France qui va opposer l'OL au PSG à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Des affrontements ont eu lieu entre supporters et envers les forces de l'ordre. Ça s'est passé à un péage tout à l'heure, tout près d'Arras. Jusqu'à 200 CRS ont été mobilisés autour de péage de Fresnes. Les Montauban, on va faire le point sur ces incidents qui ont commencé aux alentours de 18h avec nous. En plateau, Maxime Brandstetter, journaliste police-justice de BFM TV. Bonsoir. Bonsoir. Daniel Riolo, consultant football RMC. Bonsoir Daniel. Jérôme Poirot, consultant BFM TV, ancien adjoint à la coordination nationale du renseignement. Bonsoir. Bonsoir. Et Nicolas Pelletier, journaliste RMC Sport. Alors on va reprendre le fil pour ceux qui nous rejoignent de ce qui s'est passé, de ces incidents. Maxime Brandstetter, racontez-nous. Donc on est sur une barrière de péage de Fresnes sur Montauban sur l'autoroute A1. Il y a des supporters, des bus de supporters qui se dirigent, à la fois des supporters de l'Olympique Lyonnais et des supporters du Paris Saint-Germain, qui se dirigent pour assister à la finale de la Coupe de France à Lille au stade Pierre-Mauroy. Et on ne sait pas pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas prévu, mais les bus de supporters des deux équipes se retrouvent visiblement au même endroit. Il y a des affrontements. Alors on a un temps parlé de 2 bus brûlés, mais ce serait surtout un et peut-être un qui était à proximité. On a un bilan provisoire avec 20 blessés légers qui ont été pris en charge par le SAMU du Nord à leur arrivée au stade. Il y a la circulation qui a été coupée dans les deux sens. Il y a notamment le peloton de gendarmes de l'autoroute qui a dû être déployé. Et de ce qu'on sait, les supporters qui ont été petit à petit évacués. D'après nos informations, il y a au moins les supporters du Paris Saint-Germain qui ont pu au moins déjà être évacués. Il ne resterait plus que des supporters de l'Olympique lyonnais sur place qui eux aussi sont en passe de tous être évacués vers le stade. Daniel Riolo, pour le moment, en tout cas, on nous a assuré que la rencontre aurait lieu, que la Coupe de France se tiendrait bien. Le président de la République est sur place. Il reste 1 heure avant le coup de sifflet. Ça reste un moment à haut risque de toute façon. Oui, alors effectivement, pour l'instant, on n'envisage absolument pas le report. Moi, personnellement, je ne serais pas choqué qu'on reporte le match. Et vous savez, souvent, le report, il est lié à la gravité des faits. Pour l'instant, on parle de blessés légers. Je pense que si dans une demi-heure, on apprend qu'il y a un mort ou 2 morts, ce que je ne souhaite pas évidemment, ça peut changer. Je me rappelle du Marseille-Lyon du mois de décembre, événement très très grave. De la même façon, on avait un bus qui avait été mal orienté, qui s'était retrouvé là où il devait pas être. Ce qui évidemment n'excuse pas les actes barbares, parce que moi j'appelle ça des sauvages, hein, quand on se court après comme ça pour se taper dessus et se savater au sol. Je vois pas comment on peut appeler ça autrement. Je reviens à ces événements de Marseille-Lyon. Dans un premier temps, le match doit jouer. On demande toujours au préfet les risques de l'annulation, parce que si vous faites sortir les gens, est-ce que ça empêche les gens de se retrouver, de continuer à se taper dessus? Est-ce que ça crée pas des bouchons qui peuvent causer des incidents? Donc c'est pas quelque chose de facile de reporter un match. Néanmoins, on était à une demi-heure du coup d'envoi du Marseille-Lyon, et d'un coup on a dit bon bah on peut plus. Quand on a vu le visage de l'entraîneur ensanglanté, on s'est dit là on a franchi un cap dans la barbarie, on arrête. Bon, là, j'ai pas l'impression qu'on prend ce chemin. On est à 1 heure du coup d'envoi. Faut préciser quand même, nous on a une source préfectorale qui a l'air assez sûre d'elle sur le fait que l'annulation n'est pas envisagée. Mais je répète, je ne le souhaite pas. Mais s'il y a 2 morts, je pense pas qu'on joue. Hein. Je ne sais pas si les incidents sont encore en cours. Est-ce que les images qu'on voit, c'est ce qui s'est passé à 1 heure? On a du mal à savoir si tout est réglé. On sait, les incidents sont plus en cours puisque les supporters, au moins la moitié des les supporters du Paris Saint-Germain ont pu être évacués. Donc si le bilan est terminé, qu'on en est assez blessé léger, évidemment que le match va se jouer. Alors le match aura lieu, mais on parlera bien évidemment des conséquences de ces images qui sont complètement désastreuses pour l'image du foot français. Bien sûr. Une fois de plus, j'ai envie de dire. Jérôme Poirot, ce match avait été classé à très haut risque, comme souvent. On avait pris des tas de mesures, le préfet du Nord avait pris des tas de mesures, il ne fallait pas que les bus des 2 équipes se croisent, l'une devait emprunter une autoroute, l'autre une autre autoroute. Par hasard, ils se retrouvent sur une même aire et ça donne ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne dis pas qu'il faut finir par interdire le football en France, mais enfin, ça fait quelques années que de plus en plus, les préfets sont obligés d'interdire de déplacement les supporters des équipes visiteuses, parce que ce sont des incidents considérables. Ça mobilise les forces de l'ordre qui ont bien autre chose à faire que de courir après des supporters. Là, il se trouve que c'est une finale. Donc, on peut imaginer que toutes les précautions ont été prises. Toutes, oui, mais
Là, non. Pour le moment, toutes les précautions ont été prises. Hein. Si je liste tout ce qu'avait décidé la préfecture du Nord, c'est un peu un truc de dingue, il faut le dire quand même. Chacun devait prendre une ligne de métro. Ah, justement, on va écouter le préfet du Nord, il va nous donner les toutes dernières informations. Très